Bah, déjà, par rapport aux travaux qui ont été faits sur la SC24, on sent réellement que, au vu de ces essais hivernaux, les travaux ont fonctionné déjà. Il y a un point déjà qui est très intéressant, c'est pas essentiellement par rapport aux essais hivernaux, mais c'est par rapport au shakedown qui a eu lieu à Fiorano, Ferrari, et par rapport au mot de Charles Leclerc. Déjà, il a dit qu'il se sentait mieux dans la voiture. Pas en termes de performance, parce qu'encore une fois, au shakedown, tu cherches pas la performance, tu cherches à comment la voiture se comporte entre tes mains. Et déjà, de ce point de vue-là, bah, t'as senti directement que bah, Charles Leclerc se sentait mieux dans cette monoplace et était moins traître. La problématique de la voiture de l'an dernier, c'était qu'elle était traître. On savait pas comment elle réagissait entre les virages. Là maintenant, elle est plus traître et bah ça. Encore une fois, Charles Leclerc se sent plus serein, réellement serein dans cette histoire-là. Bah, c'est surtout que tu as le sentiment aussi que c'est une voiture qui peut aussi mieux lui convenir à son style de pilotage. Enfin, ouais. En fait, on se dit que voilà, cette Ferrari va enfin être dans ses mains. Il aura moins de surprises en piste, en tout cas. Ouais. Et on sait que voilà, il aime bien que sa voiture joue un petit peu de l'arrière, ce qui est le cas. Et voilà, ça a l'air aussi de bien lui convenir à ce niveau-là. Donc si tu as une voiture dans laquelle... Hamilton a failli perdre la monoplace, excuse-moi. Hamilton, il a failli perdre. Trois rien. Ouais. Mais voilà, si tu es dans une voiture où déjà tu te sens mieux, tu sais que déjà tu vas pouvoir pousser un petit peu plus. On l'a bien vu la saison passée où dès que tu étais à 101%, bam, c'était dehors. Ouais. Là, peut-être que Charles pourra déjà pousser et amener cette Ferrari un petit peu plus loin que ce qu'il avait pu faire l'année dernière. Ouais, même pour Carlos Sainz aussi. Alors je crois que Carlos Sainz ne roulera pas. Il roulera pas cet après-midi, Carlos Sainz. C'est Charles Leclerc qui roule. Je savais pas que Ferrari. Je savais pas que. Il n'y a pas eu un changement de programme finalement. Petite question dans le chat. Il roule. Ah, dans 30 minutes. Ah, ok. Donc Charles Leclerc termine et après on échange la voiture pour Carlos Sainz, je pensais. Mais j'allais venir par rapport à Carlos Sainz aussi. La question qu'on était en train de qu'on se posait d'ailleurs lors du premier jour des essais hivernaux, c'est comment Carlos Sainz va se comporter dans cette saison par rapport au fait où c'est sa dernière saison, par rapport au fait où cette monoplace, il n'a plus besoin de participer au développement de la Scuderia Ferrari. C'est une saison qui risque peut-être pour Carlos, par rapport à Ferrari, d'être handicapé par la non-application du développement de Carlos Sainz, dans le sens où Carlos Sainz était un excellent pilote, et même un excellent pilote pour développer une écurie, développer une monoplace, pour mettre une écurie dans une bonne direction de développement, et peut-être que cette année, au vu d'ailleurs, ou l'année prochaine, où sera Carlos Sainz, bien sûr, mais peut-être que Ferrari ne demandera pas, ou ne pourra pas demander à Carlos Sainz de participer au développement de la voiture, et pour l'année prochaine, ça peut être problématique. Non, pas spécialement. Ce qu'on va juste lui demander, c'est déjà de travailler encore une fois qu'équipe, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est encore sous le giron Ferrari pour cette saison-là. Donc c'est pas parce que tu n'es pas renouvelé pour 2025 que tu dois encore une fois en faire qu'à ta tête. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Il a tout intérêt justement pour lui à ce que cette saison se passe du mieux possible. Et que en cas de demande de consigne ou autre, qu'il réponde présent et qu'il fasse le jeu d'équipe. Alors lui, il a dit qu'il voulait faire. Lui, il a dit qu'il voulait faire le jeu d'équipe d'ailleurs. Oui, mais en quelle année il l'a fait le jeu d'équipe? Ah, parce qu'il a dit oui. Parce qu'il a aussi dit. Il a aussi dit. Bah, j'ai toujours fait le jeu d'équipe, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est pour ça qu'il a dit ça aussi. Non mais voilà, tu vois, c'est qu'il l'a jamais fait depuis qu'il est chez Ferrari. À chaque fois qu'on lui demandait quelque chose vis-à-vis de Charles, c'était non, je veux pas, ouin, fais chier. C'est pas parce que tu pars l'année prochaine que maintenant tu es en droit de te dire, bah si, je l'ai fait, t'inquiète, mais par contre, si c'est moi, j'aimerais bien que Charles le fasse. Oui, mais Charles a fait que ça quand c'était toi. Donc à un moment, voilà. Donc non, va falloir qu'il fasse le jeu d'équipe tout simplement. Ce sera peut-être, il y aura une volonté en tout cas de bien finir, je pense, de son côté chez Ferrari, ça c'est clair. Ouais. Mais voilà, il faudra pas déjà penser à être ailleurs alors que la saison n'est pas finie. D'ailleurs, en plus, on en parlait par rapport à la monoplace, mais on parlait par rapport à Charles Leclerc, même pour Carlos Sainz. Hein, la voiture est bourrée d'innovation. On a changé beaucoup de choses d'ailleurs dans cette monoplace. D'ailleurs, c'est même pas seulement par rapport à Ferrari, mais toutes les écuries dans la globalité de sa grille ont drastiquement changé leur monoplace. C'est des monoplaces qui sont nouvelles dans le sens où en fait ces monoplaces doivent durer 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en 2026 il y a une nouvelle réglementation qui arrive et pour la saison 2025 toutes les écuries vont se concentrer uniquement sur la nouvelle réglementation pour être au mieux dans la nouvelle réglementation. Donc par rapport à toutes les innovations qui sont arrivées pour 2024, là pour Carlos Sainz aussi s'adapter, j'ai envie de dire, à une monoplace qui est vraiment nouvelle et qui devra aussi changer de voiture l'année prochaine. On n'est pas sur un enchaînement de saisons qui va être
facile, on va dire ça, pour Carlos Sainz. Mais au-delà de tout ça, pour Ferrari, on a quand même le sentiment que ces innovations-là vont permettre à Ferrari d'avoir une certaine bonne base, bien sûr, pour 2024, mais également pour 2025. On le souhaite. On espère forcément que ce concept fonctionne, pas que chez Ferrari, voilà, chez beaucoup d'autres écuries. On a vu justement, je prends l'exemple parce qu'on les a à l'image, McLaren. Ouais. Voilà, on les a vus l'année dernière complètement au fond du trou. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, que leur voiture était ratée. Bon, bah, au final, on se rend compte que voilà, ces essais pour le moment se passent bien. Il n'y a pas de problème de fiabilité. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes en tout cas de comportement sur cette voiture. Donc on a l'impression qu'on est reparti sur des bases de fin 2023 pour cette McLaren. Mais encore une fois, voilà, il faut que ça perdure, il faut que cette monoplace soit bien née, parce que comme tu l'as dit, après elle dure 2 ans. Ouais. Je dis ça pour qu'il n'y ait pas au large, mais voilà. Bah c'est ça, elle dure 2 ans, hein. C'est un peu comme à l'époque en Formule 1, on faisait ça, hein. On faisait durer des monoplaces 2 ans, même plusieurs années, des châssis qui duraient plusieurs années. Là ça va être clairement pareil, on a fait, parce que Norris a failli se foutre dans le tas. Il y a beaucoup de glisses. Alors, petit point météo, sachez que il pleut pas ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui du côté de Bahreïn, et donc de ce fait là, les monoplaces ont quelque peu de difficultés à tenir la route, on va dire ça ainsi, tout en sachant aussi que nous sommes en plein désert, et comme nous sommes en plein désert, il y a plein de petites particules de sable qui viennent, on va dire, se loger dans certaines écopes de frein, donc ne pas rendre tout optimal sur les monoplaces. Il y a Stroll aussi qui appartient dans quelques instants, qui va donc prendre la place de tonton Fernando Alonso. On va parler d'Aston Martin après, parce que eux aussi, clairement, ça va être un point central, j'ai envie de dire, de cette saison 2024 de Formule 1. Tant mieux pour Ferrari, oui bien sûr, tant mieux pour Ferrari, hein, clairement par rapport à la SF24. Et c'est là aussi on sent clairement Baby Choum, la patte Frédéric Vasseur. Je pense que c'est réellement en cette saison et on va dire le travail de la fin de l'année dernière où on sent réellement la patte Frédéric Vasseur, ne serait-ce que sur le transfert de Lewis Hamilton bien sûr, mais sur le transfert d'ingénieurs aussi qui vont venir du côté de chez Ferrari, même la sur comment on travaille sur les fondamentaux pour cette saison 2024 de Formule 1, bien sûr par le fait de ces essais hivernaux où tu vois en fait que la mentalité est tellement Frédéric Vasseuresque, voilà on va dire ça ainsi. Elle est très Frédéric Vasseresque, oui, dans un sens. Ouais. Où, aujourd'hui, ça a surtout l'impression, comme ça a été dit dans une interview d'un célèbre personne surnommée Hydro, avec Julien Febvre, justement, voilà, où il disait que, t'as l'impression que depuis que Vasseur est là, l'ambiance, elle est bien meilleure qu'avant. Bien sûr. Et même ça se sent, en fait, même extérieurement, tu vois. Tu le ressens, en fait. Avec l'arrivée de Vasseur, tu as eu en fait un optimisme qu'on n'avait plus en fait, oui. notamment avec Moto, tu vois. On a retrouvé un certain optimisme, on sait que ça va pas non plus se faire du jour au lendemain, mais voilà, on sent que déjà même au sein de l'écurie ça va mieux en termes d'ambiance. On n'a plus forcément peur de finir au goulag parce qu'on a fait un pet de travers. Au contraire, on n'hésite plus à proposer des solutions, à proposer des innovations, et ça là-dessus Vasseur est à l'écoute, donc c'est bien. Il n'y a jamais de mauvaises idées, tu vois. C'est juste que ça sert à rien d'aller taper sur les doigts de l'un ou l'autre parce qu'il a fait ci ou il a dit ça et le foutre à l'écart parce qu'il y a une pièce malheureusement qui marche pas, tu vois. Et ça, Vasseur a réussi à apporter une unité là-dedans. Tu parlais effectivement du fait que du côté de chez Ferrari, on n'a plus peur à chaque instant de se faire virer. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'à l'époque il y avait Maurizio Arrivabene, peut-être qu'il y en a qui se souviennent pas de cette époque de Maurizio Arrivabene du côté de chez Ferrari, mais Maurizio Arrivabene, dès qu'il se passait un petit truc de rien ou un petit café qui était, on va dire, un petit peu mal placé sur le bureau, les gens se faisaient virer pour tout et n'importe quoi à l'époque de Maurizio Arrivabene. Donc en fait c'était un peu une époque totalitaire, on va dire ça ainsi, hein, je pense qu'on peut dire ça ainsi, pour ne pas dire plus en vrai. Et en fait c'est pour ça que quand Binotto est arrivé, il y avait toujours cette ère... C'est un peu cet instant de terreur, on va dire ça, du côté de chez Ferrari, on avait peur de tout. Et puis Vasseur est arrivé. Je vous conseille d'ailleurs un article de l'équipe sur la situation, sur comment Frédéric Vasseur essaie de changer les choses. C'est plus détendu. C'est nettement plus détendu. Et même Vasseur, quand il a commencé à faire des vannes à Maranello, les gens commençaient à le regarder en mode ah, on peut rire en fait ici. C'est un truc tout bête, hein, mais c'est tellement révélateur de la situation en interne que c'est fou quoi. Et puis justement c'est bénéfique parce que pour moi tu travailles bien mieux, enfin c'est logique en même temps, tu vois, j'ai même pas besoin de le dire, mais tu travailles mieux quand tu y vas avec le sourire à l'usine plutôt qu'avec le couteau sur la gorge. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que ça marche, et ça Vasseur de toute façon il l'a très bien compris. Je pense qu'il savait aussi où est-ce qu'il mettait les pieds et ce que l'écurie avait besoin justement pour
restructurer tout ça et retrouver une ambiance et des bases saines pour pouvoir retrouver les sommets derrière. Et puis c'est surtout, au-delà de l'arrivée de Vasseur, je pense qu'il était temps aussi à un moment donné de sortir de cette structure italo-italienne où on n'est que entre copains italiens et tout ce qui est autre qu'italien, on n'en veut pas. Et non, là voilà, l'arrivée de Vasseur justement, et puis l'armée d'ingénieurs qui arrive de Red Bull, qui arrive de Mercedes, qui arrive un petit peu partout. Voilà, c'est aussi bénéfique et c'est dans l'intérêt de la Scuderia justement d'avoir pris ces décisions-là. Ouais, parce que c'est vrai que du côté de Frédéric Vasseur, il y a Loïc Serra qui arrivera très prochainement du côté de chez Ferrari en 2025, ingénieur français qui était un grand artisan du succès de Mercedes. Vous aviez, on a aussi qui d'autre est en train d'arriver? Je crois qu'il y a des ingénieurs de Red Bull aussi qui vont arriver du côté de chez Ferrari, des ingénieurs aussi de Mercedes. Bref, il y a beaucoup de monde. Enfin des étrangers, donc des personnes qui ne sont pas italiennes qui arriveront. Il est dans le paddock derrière Loïc Serra. Oui, Loïc Serra est toujours aujourd'hui du côté de chez Mercedes, hein, bien sûr. D'ailleurs, ils ont discuté ensemble ce matin, Loïc Serra et Frédéric Vasseur. Je trouve ça d'ailleurs au passage quelque peu bizarre de voir Loïc Serra encore aujourd'hui du côté de chez Mercedes et de travailler pour aider Mercedes, dans le sens où Mercedes est en train de innover aussi de son côté. Et lui, en fait, il n'y a pas de période de jardinage entre le moment où Loïc Serra partira à Mercedes et il signera donc du côté de chez Ferrari. Je suis Mercedes, je me dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Même, tu vois, alors, à ce qui paraît, Hicham me dit finalement avril. Ok, avril. Je trouve que c'est trop peu. Je trouve que c'est beaucoup trop peu. C'est les accords, hein. Mais, bah, ouais, mais c'est très bizarre quand même. C'est quand même très bizarre, ça. C'est bizarre, mais comme tu vois qu'avec l'avenue d'Hamilton, on nous disait à un moment qu'il allait venir avec son armée d'ingénieurs. Hein. Au final, ce sera peut-être un peu plus compliqué que prévu, mais ils auront le choix de venir ou non. Et ça prendra plus ou moins de temps. Mais après, bon, c'est le jeu. Ça dépend des négociations que tu as effectivement entre les écuries. Certains vont attendre peut-être plus d'1 an, certains vont attendre 3 mois, d'autres 6 mois. C'est comme ça. C'est les accords entre eux. D'ailleurs, tu parlais effectivement justement d'accords et de transactions. Nul sans rappeler bien sûr ce qui s'est passé l'an dernier pour ceux pour qui ça s'était sorti de la tête, pardon. Bah l'an dernier, beaucoup de négociations entre Ferrari et Red Bull, justement pour permettre à Laurent Mekies d'être libéré de Ferrari pour signer du côté de chez Red Bull, pour être le nouveau patron de l'écurie AlphaTauri d'aujourd'hui, qui est donc Visa Kachap RB. Et en même temps, il y a eu, parce que derrière, Red Bull pouvait ainsi libérer des ingénieurs pour les permettre de signer le plus rapidement possible du côté de chez Ferrari. Donc il y a tout ça à prendre en compte, il y a tout ça qui est vraiment cool. Et de voir en fait qu'il n'y a pas seulement le marché des transferts au niveau des pilotes, il y a aussi le marché des transferts au niveau des ingénieurs qui est tellement drastique, tellement acharné. Et c'est même parfois plus important de regarder ce qui se passe sur le marché des transferts des ingénieurs plutôt que le marché des pilotes. Bah bien sûr, parce que de toute façon c'est pas les pilotes qui sont à l'usine et qui construisent la voiture. Donc ça passe par là aussi. C'est quand même quelque chose de très important en Formule 1 aujourd'hui, d'avoir des ingénieurs de qualité qui sont capables de t'apporter des innovations pour qu'après, une fois en piste, le pilote ressente les effets de cette amélioration et que bah, lui aussi après ramène les résultats en question. Tout part de l'usine finalement. Donc suffit de forcément, quand tu recrutes les meilleurs à droite à gauche, bah oui, indirectement les résultats en piste ils vont se faire ressentir aussi quoi. Donc c'est pour ça que de prendre des hommes forts et réussir en tout cas à prendre des hommes clés dans les autres écuries pour les faire venir chez toi, bah, c'est quand même une source en tout cas d'optimisme et en tout cas ça montre que bah, on remet un petit peu aussi de sérieux. Notamment chez Scuderia, ça c'est sûr. Ouais, je sais qu'il y a Sainz en interview à l'heure actuelle, j'avoue que j'arrive pas à entendre forcément vu qu'on discute avec Baby Shum. Si Hicham tu veux dire ce que dit Carlos Sainz, n'hésite pas en tout cas. Mais c'est vrai que tu parlais effectivement faut rappeler qu'il y a jusqu'à il y a très peu de temps, personne voulait venir chez Ferrari et c'est normal. Oui. C'est normal parce que c'est un changement de contexte, c'est un changement de vie, comment tu changes la vie, c'est un total changement de conditions de vie, non pas qu'aller vivre en Italie, c'est horrible, très loin de là, mais c'est juste que par exemple, il y a beaucoup d'ingénieurs en Formule 1 qui ont une vie de famille. Va dire à toute ta famille, allez, on va partir de l'Angleterre, on part en Italie et on va tout changer. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut devenir attractif. Et Ferrari n'était plus redevenu attractif vu le bourbier que c'était à l'époque. Et Vasseur a permis à Ferrari de redevenir attractif via le projet sain qu'il est en train de créer. Et encore une fois,
la certitude qu'il a amené, c'est surtout la signature de Lewis Hamilton. Ah bah forcément, quand tu réussis à valider un projet auprès d'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, tout le monde a envie de venir chez Ferrari. Hein. Terminé, hein, le projet est validé. Hein. C'est un peu comme quand Vettel a signé moins, encore une fois, mais dans l'image, en moins important, c'est quand Vettel a signé du côté de chez Aston Martin, ça a validé un peu le projet d'ambition qu'avait Aston Martin. Mais bon, encore là, Ferrari, c'est encore plus grand, bien sûr. Oui, bah ça apporte un certain crédit effectivement au renouveau qu'on veut instaurer chez Ferrari, où voilà, on veut plus se contenter de la seconde place. Sauf que bah oui, après comme tu l'as dit justement, bah c'est plus simple de, bon ça fait des années que tu es en Angleterre, de bouger de Enstone à Silverstone, ouais. que forcément de faire un Silverstone Maranello. Ouais. Ça effectivement, tu réfléchis à deux fois en tout cas en tant que vie de famille, tout ça, parce qu'après, en tant que vraiment qu'ingénieur, si tu as une proposition de Ferrari, forcément. Ouais, tu y réfléchis beaucoup déjà. Tu à toi quand même avant de dire non ou ce genre de choses. Mais voilà, avant ça, je pense que c'est même l'arrivée, tu vois, de Vasseur. Dès qu'on a su que Binotto partait, à mon avis, il y a eu aussi des ouvertures qui se sont faites et on s'est dit bon bah il y a peut-être un renouveau en cours et bah on va peut-être tenter notre chance à ce niveau-là, parce que on a même tenté à un moment de prendre Christian Horner qui a décliné. Oui. Qui a décliné. Donc finalement, c'est peut-être mieux qu'il ait décliné. Hein. C'est pas si mal. Finalement, c'est pas si mal. Hein. Voilà, au final, on s'en sort plutôt bien, je trouve, tu vois. Mais voilà, ça montre en tout cas aujourd'hui, en peu de temps finalement, que bah tout le monde a la volonté de redorer le blason de Ferrari, quoi, tu vois. Ouais. Ils savent que ce sera pas dès 2025 ou quoi, mais voilà, on a une volonté de rejoindre la Scuderia. Peut-être pas dès 2025, mais c'est vrai que là c'est trop tôt, c'est les essais hivernaux. Je m'attends le premier Grand Prix de la pour dire ça, mais il y a quand même une petite confiance qui naît en moi pour me dire qu'au premier Grand Prix de la saison, Ferrari sera bien, voire même très bien, quand même. Peut-être, j'espère. Hein. Ouais. J'espère, mais bon, tant qu'il y aura cette menace Red Bull, je me méfierai toujours. Ouais. Mais c'est sûr que oui, c'est un objectif déjà à court terme d'être de retour compétitif et ensuite d'aller viser le titre le plus rapidement possible, parce que c'est aussi un objectif, je pense, principal pour la Scuderia, où ça fait quand même depuis pas mal d'années que... 2008. Oui, voilà, ouais, merci de le rappeler. Depuis 2008, franchement, on n'a rien gagné, on est passé plusieurs fois à un virage ou à un secteur ou à un tour près, donc c'est pour ça. Je pense que c'est une volonté première, quoi. En mode Ferrari là peut-être, c'est-à-dire au top. Et le processus est en cours. Maintenant, il va falloir être patient. On n'est plus, de toute façon, après, comme... Oui, ça fait long, certes, depuis 2008, mais on n'est plus à un an ou deux près, en vrai. Si on voit que la sauce Hamilton, la sauce Vasseur, la sauce Leclerc, le mélange des ingénieurs marche très très bien, bon, bah, je pourrais peut-être attendre une saison ou deux en plus pour pouvoir Ferrari au top, c'est clair. Ouais, c'est clair.